Isabelle Morini-Bosc, née le 1er octobre 1956 à Paris, en France, est une journaliste, rédactrice et personnalité de la télévision, surtout connue pour son rôle de commentatrice des médias sur RTL et comme habituée de l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, de Cyril Hanouna. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le journalisme et la télévision, elle a bâti une image publique forte, joyeuse et franche. Pourtant, derrière le sourire éclatant et les anecdotes pleines d'esprit à la télévision, Isabelle a vécu un parcours conjugal tumultueux avec Alain Morini, son mari de 1978 à 2025, décédé d'une leucémie. Après près de 47 ans de mariage, Isabelle a finalement admis la douloureuse vérité sur son mariage dans un message Instagram émouvant le 10 mars 2025, 3 jours seulement après la mort d'Alain. J'ai perdu mon mari hier soir, mais il est mort de ma maladie. Mon homme. Alain est en partie responsable du but de Dieu, des jours, du monde, des amours, des régions aussi. Je désire le but pour nous deux. La confession n'est pas seulement un hommage, mais aussi une révélation des difficultés silencieuses de son mariage avec Alain, ingénieur chimiste et ancien sportif de haut niveau. Au fil des ans, Isabelle a rarement partagé des détails sur sa vie personnelle, mais les rares fois où elle a mentionné Alain à la télévision, comme dans Chez Jordan en 2023, ont laissé des indices sur une relation à la fois amoureuse et difficile. Elle a dit un jour « Je suis entièrement avec nous. Le meilleur et en ce moment le pire. Il a tout vécu avec nous. Le meilleur et maintenant le pire. » en référence aux dernières années d'Alain où il luttait contre la maladie. La triste vérité qu'Isabelle admet n'est pas seulement la mort d'Alain, mais aussi les moments où ils ont été confrontés à la distance émotionnelle, les jours où elle a dû travailler et prendre soin de son mari en même temps, et le sentiment d'impuissance alors qu'elle regardait la personne qu'elle aimait s'éloigner progressivement. Le mariage d'Isabelle et Alain commence comme une histoire d'amour inattendue. Ils se sont rencontrés en 1978, alors qu'Isabelle n'avait que 21 ans, et se sont mariés peu de temps après, ce qui était initialement prévu pour être une relation de courte durée. Pourtant, l'amour les a maintenus ensemble pendant près d'un demi-siècle, donnant naissance à un fils, Guillaume, en 1990. En apparence, ils formaient un couple solide, mais les dernières années d'Alain ont révélé les fissures qu'Isabelle avait tant essayé de cacher. Lors du gala du 10 mars 2025, elle révèle qu'Alain a tout préparé pour son départ, de l'organisation des finances aux instructions données à sa famille, mais elle refuse d'accepter. Lui me dit qu'il a réglé toutes les affaires. Je ne veux même pas en entendre parler. Cet aveu n'est pas seulement un partage de pertes, mais aussi une confession des jours qu'elle a vécus dans la peur de perdre son partenaire, une douleur qu'elle ne pouvait exprimer du vivant d'Alain. La triste vérité est qu'Isabelle a dû faire face à la solitude au cours des dernières années de son mariage. Lorsqu'Alain a reçu un diagnostic de leucémie en 2019, elle a réduit son travail chez TPMP pour être avec lui, visitant l'hôpital tous les jours et apprenant même à masser pour aider à soulager sa douleur. Mais cela signifie également qu'elle doit cacher ses émotions négatives et maintenir une apparence optimiste devant le public et sa famille. Lors d'une apparition dans L'Instant de luxe en 2023, elle déclarait « Je me sens l'âme d'une infirmière », mais son regard exprimait une tristesse non dissimulée. L'aveu après la mort d'Alain était pour elle une façon de se libérer du poids émotionnel, de reconnaître que le mariage avait non seulement eu ses joies, mais aussi ses moments douloureux qu'elle avait endurés en silence. La plus grande tristesse dans la vie d'Isabelle Morini-Bosc n'a été autre que le décès d'Alain Morini le 7 mars 2025, une perte qui a non seulement mis fin à 47 ans de mariage, mais lui a également laissé un profond sentiment de vide et de regret. Alain n'est pas seulement un mari, mais aussi l'homme de ma vie, comme elle l'écrit sur Instagram. Son décès, après des années de lutte contre la leucémie, a plongé Isabelle dans un état de deuil extrême, une tristesse qu'elle décrit comme irremplaçable. « Je vais désormais les aimer pour nous deux.
Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'elle réalisa que, malgré tous ses efforts, elle ne pouvait pas empêcher la mort de son partenaire. La carrière d'Isabelle a été un long et passionnant voyage, commençant par ses débuts au magazine GIO après avoir quitté Grenoble pour revenir à Paris en 1979. Forte d'un solide bagage académique, elle a obtenu un baccalauréat en anglais, espagnol, allemand et latin. Bien qu'avec 3 ans de retard, Isabelle a rapidement trouvé